Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Comme les pharisiens demandaient à Jésus quand viendrait le règne de Dieu, il prit la parole et dit : La venue du règne de Dieu n'est pas observable. On ne dira pas : Voilà, il est ici, ou bien il est là. En effet, voici que le règne de Dieu est au milieu de vous. Puis il dit aux disciples : Des jours viendront où vous désirerez voir un seul des jours du Fils de l'homme, et vous ne le verrez pas. On vous dira : Voilà, il est là-bas, ou bien voici, il est ici. N'y allez pas, n'y courez pas. En effet, comme l'éclair qui jaillit illumine l'horizon d'un bout à l'autre, ainsi le Fils de l'homme. Quand son jour sera là, mais auparavant, il faut qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Personnellement, c'est un témoignage que je donne. J'aime aller dans les sanctuaires du Seigneur ou de la Vierge. Des saints, j'aime beaucoup. Beaucoup, si Dieu le veut, nous ferons un pèlerinage en Italie. Toutes les places sont déjà occupées. 200 personnes se sont inscrites pour visiter les sanctuaires où des miracles eucharistiques ont eu lieu. J'aime beaucoup aller dans les sanctuaires de Notre-Dame, Lourdes, Fatima, bien sûr en Espagne, la Dame du Pilier, Covadonga, à Séville, là à Muldeña, à Madrid, tant d'autres sanctuaires, tant d'autres lieux. J'aime beaucoup cela. Quand je suis allé au Mexique, tant de fois pour visiter le village où se trouve la basilique de Guadalupe, l'émotion est énorme. Je dis tout cela comme un témoignage qui sert à comprendre ce que je vais dire ensuite. J'aime aller dans les sanctuaires, dans les lieux où la Vierge est apparue, ou dans des lieux où des miracles se sont produits. Mais pour moi, le plus important, c'est Jésus dans l'Eucharistie. Il n'y a pas de plus grand miracle, pas de guérison, pas de multiplication des pains et des poissons, pas de plus grand miracle que la transsubstantiation, c'est-à-dire la transformation du pain et du vin en corps et sang de Jésus-Christ, notre Seigneur. Et cela se passe sous nos yeux, même si nous n'y voyons rien se passer, mais cela se produit chaque fois qu'un prêtre célèbre la Sainte Messe. Cela renouvelle de manière non sanglante, mais cela renouvelle le sacrifice du Christ sur la croix, et cet élément, ce fait, est la chose la plus importante que tout être humain puisse faire et qu'un prêtre fasse, même s'il est un prêtre pécheur. C'est pourquoi le Seigneur nous dit, la fin du monde viendra. On vous dira que le Fils de l'homme est ici ou là. Calmez-vous, calmez-vous. Il viendra d'une manière que vous ne pouvez pas imaginer. Mais, en tout cas, allez là où il est, là où vous savez qu'il est présent. Et c'est pourquoi l'adoration eucharistique est si importante. Il est si important de participer à la Sainte Messe, mais aussi d'accompagner Jésus dans l'Eucharistie. Il est si important d'adorer le Saint-Sacrement. Il est là, caché dans l'humilité d'un tabernacle, faible, fragile, exposé à tant d'abus. Il est là pour être notre consolation. De là, du tabernacle, vient cette voix que nous attendons dans nos cœurs. Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous soulagerai. Et la même voix vient aussi quand il ajoute : Prenez mon joug sur vous, car mon joug est facile à porter et mon fardeau est léger. Le Seigneur est dans l'Eucharistie, présence réelle, corps et âme, humilité et divinité. La personne du Christ, la personne divine du Christ, la deuxième personne de la Sainte Trinité, avec la nature divine qu'il partage avec le Père et l'Esprit, et avec la nature humaine qu'il a assumée dans le sein de la toujours Vierge Marie Immaculée. Le Christ est dans l'Eucharistie.
Voulez-vous faire un voyage dans un sanctuaire? Vous faites bien. Moi aussi. Mais aussi, n'oubliez pas de vous rendre au sanctuaire le plus important, celui qui se trouve près de chez vous, dans votre paroisse, dans votre église, parce que c'est là que se trouve le plus grand des trésors, l'amour des amours, le Christ dans l'Eucharistie. Ne courez pas à la recherche des choses exceptionnelles. Cherchez le Christ, allez faire ce pèlerinage, allez visiter ce sanctuaire, mais n'oubliez pas d'y aller avant tout et souvent pour être près du Seigneur, pour adorer le Seigneur, pour adorer le Seigneur, pour être près du Seigneur. Ne courez pas d'un endroit à l'autre à la recherche de choses exceptionnelles, frappantes. Cherchez le Christ. Allez faire ce pèlerinage, allez visiter ce sanctuaire, mais n'oubliez pas d'aller avant tout pour être proche du Seigneur, pour adorer le Seigneur, pour tenir compagnie au Seigneur et aussi pour chercher réconfort et aide dont vous avez besoin. Le Christ est dans l'Eucharistie. Il est Dieu. Il est vrai homme. En tant que Dieu, il t'offre son aide. En tant qu'homme, il te demande son aide. Parce que personne n'a plus besoin d'aide que celui qui aime. Personne n'a plus besoin d'aide que d'être aimé, que celui qui aime. Celui qui aime devient faible et celui qui est aimé est celui qui doit compenser l'amour qu'il reçoit. Le Christ est dans l'Eucharistie. Allez et soyez avec lui. Et n'ayez pas peur de la fin du monde. Si vous êtes en état de grâce, il ne vous arrivera rien. Ainsi soit-il.